Ben, mes parents ont déjà été, je reprends la suite de mes parents. Et même si j'ai fait une école d'agriculture, je n'ai pas voulu m'installer tout de suite. Donc je suis parti travailler un petit peu à l'extérieur pendant 4-5 ans, de manière à peaufiner un petit peu ma future installation. Et on va dire que je pilotais l'exploitation, la petite exploitation de mes parents, un peu à distance, en faisant un petit peu le week-end et puis en prenant en essayant déjà d'orienter un peu les choix de production que j'allais avoir quelques années après. De toute façon, je ne voulais pas m'installer dans un cadre comme tout le monde, on va dire, hein, puisque l'exploitation était petite et j'avais bien remarqué que sur le livre de Forez, aujourd'hui, il n'y avait plus de fourmes. Hein. Ça, c'était dans les années 94-95. Il n'y avait plus du tout de producteurs de fourmes. Donc c'était l'opportunité et le challenge parce que je reprenais une petite exploitation qui était, on va dire, limite viable. Donc pour moi personnellement, il fallait que je voulais travailler et être patron d'une exploitation et d'une entreprise. Et le challenge, c'était de la transformation. Aujourd'hui, j'ai fait un autre fromage. Très vite, j'ai fait un autre fromage et c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille avec une vente qui représente à peu près 60% en tomes de montagne que j'ai formaté plutôt aujourd'hui, c'est la tome boîtière. Hein, où c'est qu'elle a un cachet, où c'est que je vais vendre de 40 à 180 jours. Et puis la fourme aussi, hein, elle ne ressemble pas à celle de mes collègues, et celle de mes collègues ne ressemble pas à la mienne. Où c'est qu'on s'est fait on s'est fait vraiment une marque chacun. Hein. Alors ce qui est formidable, je me dis, tu vois, là, le jeudi matin, on va descendre au marché, il y aura du brouillard, il va faire froid. Et nous, tout l'automne, c'est comme ça. On a le soleil et les autres camps en bas, ils sont dans le brouillard. L'inconvénient d'avoir des chaussons percées, c'est que ça prend l'eau. On a l'habitude. J'ai demandé de me le donner, j'ai fait voir ma main. Tu vas voir, elle va courir. Tu dis bonjour, monsieur. Bonjour, et bonjour. Tu dis bonjour au micro. Dis bonjour au micro. Bonjour. Sur les animaux, j'utilise beaucoup des techniques bio en préventif pour les médicaments, donc c'est des huiles essentielles. Après, sur les cultures, j'ai toujours accès un petit peu à être autonome, donc je fais toutes mes céréales, hein, c'est du triticale. Donc je suis autonome de ce côté-là. Bon, on fait appel à quelques intrants, hein, de l'engrais. Et tous les engrais de fond, on va dire que c'est des engrais naturels, c'est du calcaire. C'est des scorytomas, qui sont des produits qui sont autorisés en bio et qui sont tout à fait naturels. Après, en engrais sur les céréales, je mets quand même de l'engrais, bon, à dose tout à fait normale et basse, on va dire. Vous savez que c'est une agriculture très raisonnée, quoi.
Qualificatif, eh ben, je dirais qualité, attente, qualité. Alors c'est l'attente des clients, l'attente dans la cave, moi, hein, parce que les produits, on va dire, qui sont pas matures, eh ben, ils partent pas. C'est travail. Et la couleur, eh ben, ça serait le vert des prairies. D'une recette, on en a fait un coup de main, mais propre à nous. Et on a fait notre fourme propre à nous, même s'il n'y a pas que ces paramètres qui vont rentrer là, puisqu'il y a le paramètre de la cave et après l'alimentation des animaux. Mais je pense que la recette, eh ben on l'a établie comme on voyait notre forme.